Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Alors aujourd'hui, le sujet de ce live, ça va être les graines de chia. Alors les graines de chia, est-ce vraiment un super aliment ou un super produit marketing? Eh bien aujourd'hui, je vais tout vous dire sur les qualités nutritionnelles, sur comment les consommer et en quelle quantité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en libéral depuis maintenant 23 ans et j'aide les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation à index glycémique bas, équilibrée et gourmande, et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors ces graines de chia, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des petites graines noires, comme vous pouvez voir, noires et grises, qui sont originaires du Mexique et en fait, elles sont issues d'une plante de la famille des sauges. Alors, au niveau du goût, ça apporte rien de spécial, hein, c'est un goût très très neutre. Par contre, au niveau nutritionnel, qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, au niveau nutritionnel, si on regarde sur l'étiquette, on va voir qu'elles sont très très riches en protéines déjà, puisqu'elles vont nous apporter, ici on voit 17% de protéines. Mais est-ce qu'elles sont de bonne qualité ces protéines? Eh bien oui, de très grande qualité, parce qu'elles vont renfermer tous les acides amylés essentiels dont on a besoin dans notre organisme. Donc on va très bien les assimiler dans le corps, ce qui est très intéressant pour les véganes, les végétariens, les sportifs et tous ceux qui veulent rester en forme, bien entendu. Donc protéines de qualité, ça veut dire aussi un produit qui va être rassasiant, puisqu'on a vu le pouvoir rassasiant des protéines. Donc jusque-là, plutôt intéressant d'avoir un produit protéiné de bonne qualité. Ensuite, deuxième point, on va voir que les graines de chia sont très riches en fibres. Elles vont contenir 35% de fibres, ce qui est énorme. Et ce sont des fibres solubles. Donc comment elles vont se comporter? C'est-à-dire au contact de l'eau, ça va former un gel. Et ces graines de chia peuvent absorber jusqu'à 12 fois leur poids en liquide. Donc ça va être plutôt intéressant pour la régulation du taux de glycémie, donc pour notre taux de sucre dans le sang. Ça va être très intéressant aussi pour réguler notre taux de cholestérol et puis pour faciliter notre transit, mais aussi pour avoir une bonne qualité de microbiote intestinal, puisque ça va favoriser le développement des bonnes bactéries dans nos intestins. Donc plein de super qualités quand même jusque-là, ces graines de chia. Et en plus de tout ça, alors on va voir que ça contient 30% de lipides, donc quand même une grosse quantité de matière grasse, mais par contre de la super qualité de matière grasse. On va retrouver 18% d'oméga 3. Donc les oméga 3, si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer l'importance sur la santé, mais c'est hyper important sur la protection cardiovasculaire, sur la santé cognitive, donc au niveau du cerveau, mais aussi pour favoriser la fluidité de nos membranes cellulaires de façon à favoriser les échanges au niveau de nos cellules. Donc bref, une richesse en oméga 3, ça c'est à intégrer dans notre quotidien pour une bonne santé. Aussi, si on regarde de plus près, on va retrouver dans ces graines de chia des vitamines, donc notamment les vitamines du groupe B, mais aussi du potassium, du fer, du calcium, du phosphore. Donc ça veut dire qu'aussi pour la prévention de l'ostéoporose, c'est un très bon produit. Ça va être très bon pour notre santé osseuse. Protéines, calcium, phosphore, ça c'est top. On va retrouver du magnésium, du manganèse. Donc vous voyez, bon là, on a presque un produit parfait. Et en plus, pour couronner le tout, on a aussi des antioxydants variés. De la vitamine E, du zinc, des polyphénols. Donc quoi demander de mieux à un produit alimentaire? Donc les graines de chia, il ne faut pas s'en priver. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on met ça et en quelle quantité on doit les consommer? Alors ce que je vous recommande, c'est 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Alors vous pouvez intégrer ça dans un yaourt, dans un porridge, vous pouvez mettre ça dans un muesli au petit-déj, vous pouvez les mixer, les mettre dans un gâteau, ou les mixer puis les mettre dans des barres céréalières maison.
Donc ça va être un super produit. Aussi, les véganes utilisent beaucoup les graines de chia pour remplacer les œufs dans les recettes. C'est-à-dire qu'un œuf va pouvoir être remplacé par 10 grammes de graines de chia, donc ça fait une cuillère à soupe, plus 40 ml d'eau. Donc ça peut être aussi intéressant si vous êtes végane ou végétarien d'intégrer ça dans votre alimentation. Et puis je vous rappelle, des protéines de super bonne qualité, donc très très intéressant. Demain, restez connectés, je vais vous livrer une recette avec les graines de chia pour vous faire un super petit déj qui tient bien au corps et bourré de vitamines, minéraux et de protéines de qualité. Ça va être un overnight. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est en fait un porridge qu'on peut préparer la veille au soir en quelques minutes, donc c'est hyper rapide. Et puis du coup ça va être un super petit déj qui va tenir toute la matinée et vous donner plein d'énergie. Donc restez connectés demain à midi et je vous donnerai cette petite recette sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les oméga 3 et leur rôle sur la santé, mettez-le moi aussi. Ça me fera plaisir de vous apporter toujours plus d'informations nutrition. Et puis moi je vous souhaite une très très belle journée et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.